Sistema oficial. You took care of me, oh, now let me take care of you. Oh, oh, oh. Bonsoir, ici NS et vous êtes bien sur KZS Connect. Et ce soir, on a l'immense privilège de recevoir Black Cherry. Bonsoir Black Cherry. Bonsoir. Dis-moi, comment vas-tu après ce petit séjour en Martinique qui touche à sa fin? Alors je vais super bien, je suis très contente d'être là et c'est un séjour qui s'est super bien passé. J'ai été très très bien accueillie et donc voilà, très bonne expérience. Effectivement, alors c'est l'association Kamad Events qui t'a convié à venir. Donc apparemment ça s'est très bien passé. Pour tout vous dire, hein, Black Cherry, on cherche sur Internet, on ne sait pas. On ne trouve pas énormément de choses, d'accord? Alors, pour commencer déjà, Black Cherry, j'ai fait mes petites recherches, hein. Ça signifie cerise noire, mais aussi ça parle d'une variété d'un fruit que je ne vais pas nommer, qui dirait que cette variété-là, la Black Cherry, est la plus belle, la plus délicieuse et la plus fidèle. Alors dis-moi dans tout ça, qu'est-ce qui est vrai, Black Cherry? Bah tout est vrai, tout est vrai. Alors, Black Cherry, j'ai choisi ce nom-là tout bêtement parce que déjà j'adore les cerises, voilà. Donc j'ai bien fait, j'ai bien travaillé, d'accord? Et les cerises bien noires parce que c'est les plus sucrées et celles qui sont bien charnues, tu vois, elles sont très bonnes, très juteuses. Donc sucré et charnu Black Cherry, c'est ça. Je fais référence aux cerises que j'aime. Et donc du coup, mais c'était aussi un petit clin d'œil justement au fait que je sois noire, que je sois une femme noire, d'autant plus dans le milieu de la kizomba, du semba, aujourd'hui où, notamment parce que à cause des distorsions qu'il y a eu de cette culture semba kizomba, au niveau de la danse, au niveau de la musique, il y a eu comme une invisibilisation des femmes noires justement dans une danse qui tire son origine justement du peuple noir en fait, enfin en tout cas de l'Angola. Alors Jinga, premièrement pour rester vraiment dans la base, ça vient du verbe jingar, en portugais ça veut dire euh, on va dire déhanchement, se déhancher, voilà. Ça, c'est pour vraiment la base. Maintenant, nous, au-delà de juste ce mot portugais, ce verbe-là, euh, on l'apparente aussi clairement au nom de la reine Nzinga, Nzingambandi, qui était donc la reine du Ndongo et du Matamba, euh, dans ce qui était autrefois l'Angola, au temps du royaume Congo. Et cette reine, elle est très 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 importante pour nous. C'est notre reine, d'accord, Rainha Zinga. Pourquoi? Parce que elle a résisté aux Hollandais, aux Portugais pendant longtemps. Elle a refusé justement de vendre les siens en esclavage. Elle a refusé toutes les offres qu'il y avait, les espèces de négociations un peu pernicieuses que hollandais puis portugais avait porté à sa connaissance pour pouvoir au final prendre possession et de ses terres et du peuple euh, Congo, puisque c'était des Congos. Donc voilà, et c'est très important pour nous de parler de cette reine-là, puisque lorsque je vais donner un cours de Jinga, je vais faire référence à elle forcément, puisqu'il y a cette similarité au niveau de la prononciation, au niveau du nom, et donc en référence à l'attitude qu'il faut avoir, une attitude de reine, une attitude digne, une posture qui fait penser à une certaine royauté, une présence dans la danse, à une expression. Parce que souvent, comme la kizomba et le samba sont des danses de couple, où on a généralement un homme qui va prendre la position de leader,
qui va diriger donc sa partenaire en lui donnant des indications, eh ben, on peut oublier que la partenaire, aussi, elle est aussi importante que le leader et que c'est elle qui donne toute cette grâce, toute cette beauté au final à la danse, d'où l'importance de maîtriser sa ginga et de comprendre la ginga en termes d'attitude. Et c'est pour ça qu'on fait référence à la reine, à cette attitude de royauté, etc., à cette posture. Voilà. Waouh, mais c'est super pour cette tranche d'histoire. Tu nous as appris pas mal de choses. Alors, juste quand même pour savoir, quand on parle de Jinga, ça s'adresse qu'aux femmes ou aussi aux hommes? Alors, la ginga, fondamentalement, elle est unisexe. D'accord? Parce que tout le monde a un déhanché. Maintenant, euh, on va dire que chez la femme, c'est plus développé, il est plus exprimé, il est plus voyant, on va dire ça comme ça. Et encore, parce il y a des danseurs hommes qui ont une très bonne ginga, très voyante, et à contrario, leur partenaire, elle est un peu plus effacée en termes de ginga. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est unisexe. Il n'y a pas Ginga pour les hommes, Ginga pour les femmes. Maintenant, c'est vrai que dans la danse, généralement, dans le milieu Kizomba, on va donner des cours de Ginga plus aux femmes, la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est important, du coup, la question, parce que on a remarqué que, en fait, il y a pas mal d'hommes qui ont plus besoin de cours de Ginga que les femmes encore. Donc, voilà, en tout cas, c'est unisexe, c'est pas ah non, je suis un homme, je vais pas trop bouger des hanches, etc. Non, et justement, ça embellit la danse et ça montre un peu plus, ça met plus en valeur la fluidité de la danse et toutes ces rondeurs de mouvement. Donc voilà. Ok, je vois. Oui, 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 et ça, c'est quelque chose qui, au cours des discussions entre danseurs, entre personnes du milieu, c'est des phrases qui sont déjà sorties, bien entendu. Oui, oui. Oui, parce que aussi notamment, en tout cas, notamment à cause de l'urban, il y a un vrai public européen de type caucasoïde, on va dire, que ce soit surtout les femmes, femmes blanches et hommes blancs aussi. Hein. On n'est pas là pour parler sur la couleur, mais il y a une pertinence en fait dans le propos, dans l'argumentation. Et donc du coup, comme quoi une femme blanche pour être sûre plus assurée de sa capacité à danser, elle va rechercher une danseuse qui lui ressemble. Et donc du coup, plus que en tout cas en Occident, c'est elles qui sont le plus représentées en termes d'effectifs, de présence dans les soirées, et qui payent pour les cours, etc. etc. Et ben du coup, oui, qu'elles vont chercher à s'identifier à une danseuse qui leur ressemble. Et donc du coup, elles sont en termes de marché, une femme blanche qui serait professeure serait plus vendeuse finalement. Alors, si je comprends bien, vu qu'effectivement, on est en Europe, on va dire, ce serait plus bankable quelqu'un de type caucasien comme danseuse, puisque effectivement, elles vont ressembler au public. Et donc, c'est pour ça que elle serait un petit peu plus mise en avant, c'est ça? Ce seraient les arguments qui sont avancés, c'est pas ce que moi j'affirme, d'accord. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, non pas que ce soit clairement le cas, mais en tout cas, on peut réfléchir dessus. Je pense que effectivement, lorsque on est représenté, on s'identifie mieux, on se dit qu'on peut le faire. Donc, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais il y a une vérité qui est là quand même, d'autre part. Donc voilà. Après, la preuve que, encore une fois, les femmes noires sont pertinentes dans ce domaine-là, j'en suis la preuve, et beaucoup d'autres femmes noires comme Effie, comme Elisa Sala, comme beaucoup d'autres, d'accord. Après là, j'ai cité que Semba, hein, Semba Kizomba, mais il y en a plein des femmes noires. Mais on les invisibilise ou on se dit ah non, elles sont pas là alors qu'elles sont là. Il faut juste les valoriser en fait, c'est tout. Voilà.
Ok, ben, beau message sur ce qui est l'essence de la kizomba, hein, puisqu'on sait que la kizomba vient d'Angola, Angola, un pays d'Afrique, et sur l'importance effectivement de la femme, puisque notamment moi quand j'ai appris la kizomba, on disait que c'était pour mettre en valeur la femme. C'est quelque chose que des fois on peut, je dirais qu'on peut oublier. Donc merci quand même pour ce message, pour remettre la femme, je dirais, au centre de la danse et de la kizomba. Alors, en Cocani, on s'est rencontrés justement quand au tout début, 2013-2014. Et lui, je crois, il était taxi danseur à l'époque au Kaohsiung. Donc, c'est un endroit sur Paris où beaucoup de personnes qui dansent aujourd'hui la kizomba ou même l'urban ont débuté. En tout cas, enfin, aller en soirée en tout cas, hein. Alors juste pour dire, j'ai moi-même été dans cet endroit-là qui se trouve à Porte de la Bastille. Bastille. Porte, c'est ça, Bastille, c'est ça. Porte de la Bastille. Donc pour dire, Cani, c'est ton partenaire. Normalement, on saura bientôt si c'est toujours le cas ou pas tout à l'heure, Oui. n'est-ce pas? Donc je te laisse continuer. Donc c'est là que tu l'as rencontré en 2013-2014 dans cette fameuse boîte à Bastille. Mhm. Oui, et donc, enfin, on a dansé ensemble, et puis à force, parce qu'on revoit les mêmes personnes quand on vient en soirée, du coup, les habitués, c'était une connaissance de la danse, et c'est bien plus tard, en 2017, qu'on a conclu le début de notre partenariat. Avant ça, je ne voulais pas avoir de partenaire. En fait, j'étais pas du tout dans l'optique déjà de me mettre en avant, effectivement, ni d'être professeur, ni quoi que ce soit. Moi, je venais juste danser, en fait. Donc, euh, donc voilà. Quand je disais qu'elle était très secrète et mystérieuse, on ne trouve rien sur Internet, sur Black Cherry. Et puis brusquement, 2017, ils ont fait un show et ils ont une vidéo qui fait plus d'1 million de vues. En samba, il n'y en a quasiment pas au niveau francophone. La seule personne, je dirais, qui peut en avant, c'est Mister Tekas, donc qui était très connu dans le milieu du samba, reconnu, je dirais, dans l'Hexagone. Et il y a trois et Oncle Cani, effectivement, sur cette vidéo-là. Roger Mila, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, alors, c'était donc une démo de fin de cours qu'on a faite, en fait. On était au dimanche de la Quise à Cergy-Pontoise. Euh, et donc, oui, on a fait notre démo sur cette chanson, donc Roger Mila de Pépé Calais. Donc c'est le genre musical du coup du morceau, c'est soukous. Mais on pouvait très bien danser le samba dessus. D'ailleurs, en Angola, ça arrive fréquemment. Euh, Même si on reste plus samba, kizomba, compa, zouk, on danse aussi sur certains morceaux qui lui permettent le samba. Et donc du coup, oui, cette vidéo-là, elle a été virale. Et c'est notre première vidéo qui a atteint le million de vues. En fait, c'était la deuxième vidéo qu'on faisait ensemble. Donc c'était le deuxième cours qu'on donnait ensemble. Juste avant, le premier cours c'était en Belgique, Kizomba Bruxelles Festival. Euh, on avait déjà eu un bon nombre de vues pour une première vidéo. Et puis moi, j'avais pas du tout l'habitude, puisque moi, j'enseignais pas avant, de faire des vidéos, de les mettre sur Internet, comme tu as vu. Donc, tu trouves rien sur moi. C'est aussi voulu, hein. Et du coup, oui, ça a été notre deuxième vidéo qui a fait le buzz. Et, euh, et voilà. Et moi, du coup, moi, j'étais contente de pouvoir représenter ma culture, de pouvoir représenter ce que je défends, l'authenticité de la kizomba et du semba que je défends. Donc voilà, c'était une belle surprise. Voilà. Alors pour ceux qui veulent voir, c'est sur YouTube, bien sûr. Vous tapez Oncle Cani et Black Cherry, n'est-ce pas? Roger Mila et vous tombez dessus.
Oui, non, c'est vrai que le niveau est plus bas en Semba et Kizomba. Pourquoi? Parce que ici, les gens dansent surtout l'urban, en fait. Les gens dansent surtout l'urban et ils se disent que, comme d'autres personnes hein, qui ne connaissent pas le Semba et la Kizomba, ils se disent que il suffit juste de danser le Semba en rapide, la Kizomba c'est pareil. Non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Déjà, il faut commencer par le Semba. Tu danses Semba, tu peux danser Kizomba. Dans le Semba, il y a des subtilités, il y a une complexité qui est plus forte que dans la Kizomba. Mais sinon, ça reste la même danse. Et c'est pour ça que c'est mieux de commencer par le Semba, d'acquérir toutes les bases, de maîtriser vraiment les bases de Semba et danser après tout ce que tu veux derrière. Parce que l'urban, limite, l'urban s'oppose à la Kizomba, limite, en termes de danse. Pourquoi? Par exemple, les filles, par exemple, en urban, elles vont être sur la pointe des pieds. Moi, je vais enseigner, nous allons enseigner. Kizomba, Semba sont des danses africaines. On est dans le sol, on est à plat, on danse à plat et on respecte la marche. On respecte aussi son corps. On ne met pas le corps en souffrance, par exemple. Et le rapport à la terre est super important. Donc là, on est dans une opposition, dans des codes totalement à l'opposé, en fait. La connexion, elle est super importante pour des enjeux techniques. C'est pas juste, oui, on se fait un câlin pour se faire un câlin. Non, c'est vraiment, techniquement, il est important qu'il y ait une bonne connexion, notamment au niveau du buste et au niveau des cuisses. Parce que ces connexions-là, elles vont permettre de diriger correctement la partenaire et que la partenaire puisse saisir clairement, de façon limpide, les messages qui lui sont envoyés par son partenaire. Donc, il y a des choses qui sont vraiment à l'opposé. Après, c'est inspiré d'eux, donc on va retrouver des sorties filles, des sorties garçons, etc. etc. Mais c'est une danse qui n'a plus rien à voir en fait avec l'original. Et c'est pour ça qu'il y a toute une éducation physique. Lorsque je suis en train d'enseigner, j'insiste, soyez à plat, faites tous les pas, prenez votre temps, allez doucement, faites toujours. Donc voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que l'urban qu'ils est plus technique que Semba, Kizomba, mais ils oublient effectivement tout le travail technique à faire sur la posture et sur les appuis. C'est ça. Alors très sincèrement, l'urban n'est pas technique en comparaison avec le Semba. Je ne dis pas que c'est pas technique, mais en comparaison avec le Semba, l'urban c'est rien du tout. Aïe, 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 je crois qu'il y en a qui vont devenir fous en entendant ça. Alors, faut leur redire pour eux. Alors justement, si la personne elle devient folle en écoutant ça, c'est justement parce que la personne ne connaît pas le Semba. Elle ne maîtrise pas le Semba. Donc si elle devient folle, c'est que elle devient folle sur des connaissances qu'elle n'a pas. Donc pourquoi elle serait folle? Tu vois ce que je veux dire? Si au moins la personne est étonnée et surprise, etc., qu'elle puisse le justifier par une connaissance argumentée de ce que c'est que le Semba, de comment se pratique le Semba, de comment se danse le Semba, que la personne puisse le danser réellement. Et là, on va pouvoir discuter. Mais sinon, je pense qu'une personne qui danse urbain et qui connaît vraiment Semba, elle pourra simplement confirmer ce que je viens de dire. Autrement, c'est une personne qui ne connaît pas. Tu fais effectivement le leader, follow. Est-ce que c'est plus compliqué quand on fait du Semba? Parce que quand on regarde les vidéos, on voit beaucoup en Urban Keys je dirais des femmes qui font leader et follow. Et en Samba, alors que ça vient limite de là, on n'en voit pas. On regarde des vidéos, on n'a pas de vidéo, on va avoir justement une Black Cherry qui est leader. Comment tu peux l'expliquer? Alors, encore une fois, quand on revient dans la chronologie, le Semba était là avant l'urban. Ok. Les danseuses de Semba étaient là avant. Les professeurs femmes de Semba Kizomba étaient là avant aussi. Et de la même manière, les premières femmes lead étaient des professeurs
de Semba, Kizomba. Tu vois? Donc, c'est important de le souligner parce que ça peut donner l'impression qu'en fait, les personnes qui ont commencé, ne serait-ce que commencé en fait ce mouvement, on va dire, où la femme dirige la danse, c'est l'urban, pas du tout. Les premières à danser, par exemple, entre femmes, ce sont les danseuses de Semba, Kizomba. Et quand je dis danseuses, pas que les professeurs, hein, les femmes en Angola, même si elles dansent pas beaucoup, en tout cas de l'ancienne génération, elles dansent pas beaucoup entre femmes. Vous pouvez trouver des vidéos sur les réseaux sociaux où deux personnes un peu âgées, deux femmes, des mamas, qui sont en train de danser toutes les deux ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est l'apanage des personnes qui dansent l'urban, pas du tout. Il y a toujours un modèle, il y a toujours un original qui est toujours copié mais jamais égalé. Voilà, toujours imité mais jamais égalé. Donc je reprécise encore une fois. Non mais c'est important parce que on zappe certains éléments de culture et après on a l'impression que ça c'est en fait on dirait que l'urban c'est l'urban qui a tout inventé qui est voilà alors que non au final. Le Semba était déjà là. Voilà, les femmes leaders dans le Semba étaient déjà là. Maintenant, il y en a. C'est vrai qu'en fait, on va dire que nous, notre petit souci, les danseurs de Kizomba, Semba, les professeurs, c'est qu'en termes de visibilité, en termes d'image, on est quand même moins présent. C'est même pas quand même, on est moins présent que les danseurs d'urban, qui sont très, justement... très réseaux sociaux, qui divulguent beaucoup leur travail, que ce soit des personnes qui maîtrisent bien ou moins bien. Ils ont ce désir aussi d'être vus ou en tout cas de partager. Ils partagent beaucoup. Et donc, du coup, ça peut donner l'impression que y en a moins. Maintenant, il ne faut pas oublier que le Semba est un art. C'est une discipline qui est exigeante. Et moi, de ce que j'ai l'impression, je ne dis pas que si, je le dis quand même, que l'urban est plus facile. Mais le guidage que tu as en Semba, il est loin du guidage que tu as en urbanisme, mais vraiment. Dans le concept de la chaîne, il y a des questions un petit peu piquantes. Ok. Des questions un petit peu piquantes. En même temps, c'est Black Cherry, alors je ne sais pas quel genre de questions piquantes que je peux poser. Si, quand même. Alors, Oncle Kani, Black Cherry, c'est fini ou pas? Alors, notre partenariat a pris fin. C'était prévu. Pas au départ. Au départ, on s'est lancé un petit peu, entre guillemets, à l'aventure. Puisque, comme j'avais dit au début, moi, je ne voulais pas de partenariat ni quoi que ce soit. Il a insisté pendant longtemps. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on va tenter. On a tenté, ça a bien fonctionné. Et puis, au bout d'un moment, au bout de peut-être 2 ans, 2 ans et demi, on s'est dit, en 2020, on arrête. Donc, la chose, c'est qu'on on a décidé cette date aussi parce que à l'époque, on était encore en 2018, 2019. On avait déjà des bookings sur plus d'1 an. Donc, du coup, on s'est dit, OK, à partir de telle date, on arrête vraiment. Et puis, c'est vraiment le Covid qui est venu bien confirmer ça. Donc, voilà. Alors, je ne comprends pas. Il n'y a pas eu d'annonce. Comment ça se fait brusquement? Vous avez arrêté et nous, on n'est pas au courant et le public? On va dire qu'on a fait ça un peu doucement, quoi, dans le sens où on s'est pas arrêté net, vraiment, parce que on s'était dit 2020, mais on n'avait pas une date précise, jour, mois, année. Donc, on s'est dit 2020. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait moins de vidéos au fur et à mesure. On nous a moins vus ensemble. Les gens nous cherchaient, bien sûr. Bien sûr qu'on recevait des messages. Ah, ça fait longtemps. Je vois plus vos vidéos. Comment va Oncle Kani? Comment va Black Cherry? Blablabla. On est resté discret, on va dire, sur ça. Et puis, enfin, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Et, les circonstances, Covid, etc., sont venues juste
accomplir cette fin-là, vraiment sceller cette fin, voilà. Alors, est-ce que Black Cherry, c'est fini avec un partenaire? Black Cherry, maintenant, femme noire, fière. Je redis, la variété la plus belle, la plus délicieuse et aussi la plus fidèle. Est-ce que Black Cherry est en solo maintenant ou Black Cherry aura peut-être un partenaire? Alors c'est vrai que je privilégie le travail en solo, notamment parce que j'ai pris conscience en fait de mon rôle en tant que femme professeure, et pas seulement femme professeure, mais aussi en tant que suiveur dans la danse, en tout cas dans le rôle de suiveur, et parce que moi j'ai la capacité de faire à la fois la personne qui suit et le leader. Euh, du coup, j'ai une double casquette qui me permet de mieux enseigner encore aux femmes lorsque j'en renseigne en tant que suiveur, et et aux femmes qui font les leaders, et aux hommes qui font les leaders aussi. Et du coup, on va dire que je suis complète du coup. Euh, et oui, en fait, du coup, je privilégie les projets en solo, sachant que j'ai ces différentes casquettes-là, et parce que je me sens plus libre, plus apte à transmettre ce que je veux vraiment transmettre. Parce que moi, je suis vraiment attachée à cette authenticité, à cette transmission, à cette valorisation et à la fois protection de la culture, de ma culture. Et voilà, c'est un réel engagement en fait. C'est pas juste c'est plutôt sympa cette danse, je vais donner des cours, j'aime bien, j'ai un peu de pédagogie, j'ai un peu de ci, j'ai un peu de ça. Non, 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 c'est un réel engagement, et j'aime faire des choses où je peux dire, voilà, je m'identifie réellement à ça, que ce soit à la musique, aux événements où je choisis d'aller, etc., à l'atmosphère de ces événements, etc., etc. Donc voilà, ça a son importance. Maintenant, je ne suis pas du tout fermée à travailler avec d'autres personnes, pas forcément sur un partenariat perpétuel, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, je suis ouverte. Peut-être sous de courts événements? Oui, des courts événements, j'ai déjà fait par exemple avec Manu. Je ne sais pas si vous connaissez Manu, qui est originaire de la Non, c'est Guadeloupe. qui? Il est originaire de la Guadeloupe, Manu Smile, je crois que c'est ça son nom. Et du coup, on a déjà fait des prestations ensemble, mis à part Manu, Didier Vasco, donc, qui est DJ, mais qui est aussi professeur de Semba et de Kizomba. Et donc, Manu, pareil, hein. Enfin, il n'est pas DJ, il est professeur de Samba Kizomba. J'ai déjà enseigné au Canada, par exemple, avec Didier Vasco. Et on a prévu de travailler un peu plus ensemble, d'ailleurs. Donc voilà, je suis ouverte à des personnes qui correspondent à mon univers, bien entendu. Voilà.